peut y avoir des effets sur la santé. Je trouve qu'Hydro-Québec ne respecte pas. Je pense que c'est à Santé Canada peut-être à revoir ces normes. Ici, Hydro-Québec a le monopole. Les compteurs intelligents qu'ils nous posent, c'est les pires qu'ils auraient pu poser. Hydro-Québec ne respecte pas les demandes des citoyens et puis ne prend pas compte des gens qui peuvent avoir des problèmes de santé. Donc, il faut que ça arrête. Il faut manifester. Alors, merci d'être là. C'est Refusons les compteurs. Nous manifestons notre désaccord face à cette technologie-là qui met notre santé en péril. Il y a des experts internationaux qui ont prouvé, malheureusement, quand les études scientifiques ne sont pas subventionnées par nos chères compagnies de télécommunications, elles ne sont pas valables aux yeux de Santé Canada. Lorsque les scientifiques le font d'eux-mêmes, alors là, ils démontrent la nocivité de ces ondes, mais on ne les écoute pas. Nous, on souffre. Alors, mon nom est Sylvie Robitaille. Je suis tombée malade quand on a installé le compteur intelligent. Les symptômes étant insomnie, douleurs névralgiques dans les jambes, céphalée, perte de mémoire, tachycardie, nausées, des pics avec la glycémie, etc. C'est pas juste 100 personnes qui sont affectées, c'est des milliers et des centaines de milliers de personnes. Notre combat, il est mondial. Aujourd'hui, au même moment, nous avons une manifestation en Colombie-Britannique dans 6 villes. Et l'Ontario va suivre. L'Alberta, ils n'ont juste pas eu le temps de s'organiser, mais c'est planétaire. En France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, beaucoup aux États-Unis, à Santa Cruz, entre autres. Ils se battent. Au Vermont, ils se sont battus et ça continue. On peut envoyer un message à la population que c'est important, qu'on doit prendre en considération le geste qu'on fait aujourd'hui. On a beau leur dire, écoutez, changer de compteur, ça émet des ondes nuisibles à du monde qui sont déjà sensibles. Moi, moi peut-être l'être tantôt, etc. Et on a des réponses toutes faites de dire, écoutez, monsieur, vous allez payer davantage là, si vous ne le prenez pas, notre compteur. Je leur ai signifié par lettre que j'en voulais pas de leur compteur. Ils me réécrivent, ils me disent, écoutez, dans votre lettre, là, nous autres, les solutions que vous nous donnez, là, c'est pas bon. Fait qu'on vous impose un compteur. Puis là, il y a du monde qui sont envoyés chez nous sous le couvert de travailler pour Hydro-Québec, mais c'est pas des gens d'Hydro-Québec, c'est des gens qui sont engagés par Hydro-Québec et qui viennent nous voler nos compteurs à roulettes. Hein? Comme des voleurs qui en profitent pendant qu'on n'est pas chez nous pour essayer de prendre le compteur à roulettes puis le changer par un autre compteur qui émet des radiations qu'on ne veut pas qu'on ait. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Ça, alors, j'avais refusé les compteurs intelligents, c'est ça, par lettre, c'est ça. Et puis, ils sont venus pour installer le compteur au moins une dizaine de fois quand j'étais là. Alors, peut-être qu'ils sont venus plus souvent. Et puis, toutes les fois, j'ai refusé. J'ai dit, vous n'avez pas le droit de l'installer et tout ça. Ils repartaient avec le compteur. La semaine dernière, il y a quelqu'un, un travailleur, qui réparait ma porte d'entrée. Alors, elle était ouverte, mais ils se sont introduits dans le logement. Ils se sont introduits dans le logement et puis sont allés installer les compteurs intelligents. Alors ça, ben moi, c'est ça. C'est des voyous, ça. C'est des voyous. On appelle ça des voyous. Non, on a refusé, on a barré la clôture, on a mis une affiche. Donc non, pour nous, c'est clair, c'est une propriété privée. Donc, s'ils veulent venir vérifier, prendre les données au compteur, il n'y a aucun problème. Mais nous, on le garde, il est fonctionnel, on paye nos comptes. Donc, on veut le garder comme ça. Donc, c'est certain qu'il y en a autour de moi, puis il y en a de plus en plus, puis c'est ça qui est inquiétant. C'est ça qu'on veut dire, il faut arrêter, il faut commencer à faire des études. C'est incroyable comment ils nous en font passer. Y a-t-il des gens électrosensibles ici? Vous pouvez lever votre main. Il y en a quelques-uns. Merci à ceux qui supportent les électrosensibles. Bravo, félicitations. Fait que ces gens-là qui sont autour de vous, c'est 3 sur 100. Au Québec, ça représente 225 000 personnes, approximativement. Des gens qui, avec la décision de la Régie d'énergie qui a été donnée hier, c'est des gens qui ne pourront plus se sauver. Donc, eux vont souffrir tous les jours, puis on va leur donner toutes sortes de diagnostics, puis on va dire qu'ils souffrent de dépression, puis qu'ils ont un problème mental, alors qu'ils souffrent d'un vrai problème de santé. Et partout dans le monde, on en parle. Mais au Québec, ici, on ferme les oreilles.
Là, je vais m'adresser aux gens de la Régie de l'énergie, aux gens d'Hydro-Québec, du gouvernement libéral qui était là avant, au début, quand le projet a été lancé, et maintenant, c'est encore les libéraux qui sont là, au pouvoir, et qui ont la capacité de faire quelque chose. Aux gens qui ont pris la décision pour les compteurs intelligents, je vous rappelle que votre décision que vous avez prise va toucher au moins 225 000 Québécois, okay, comme moi, qui vont probablement s'éteindre tranquillement pendant que vous autres, vous allez vous la couler douce chez vous, pas de problème de santé pour l'instant. Et ça va croître. Et je ne sais pas si vous y avez pensé, mais vous êtes en connaissance de cause parce que vous avez été prévenu qu'il y avait des gens malades. Vous avez eu des articles, vous avez reçu des témoignages, vous avez reçu des études qui sont venues d'ailleurs dans le monde. Vous avez décidé de continuer pareil. Bien, messieurs, mesdames, c'est un homicide volontaire. Vous avez volontairement décidé de tuer des gens au Québec. Et ça, c'est vraiment pas une décision sage. C'est sûr que la technologie, c'est le fun. Mais vous avez décidé d'exterminer une partie des Québécois qui sont plus faibles avec leur santé. Vous avez décidé de passer outre et de laisser faire. Même chose pour Hydro-Québec. Et je vous invite, les citoyens, à dire non, à vous opposer et à faire connaître les droits. Vous avez droit à la liberté. On a la liberté de choisir. Ils ne nous ont pas laissé cette liberté-là. Je vous invite à manifester, à dire votre position, à prendre tous les moyens qui sont corrects pour faire valoir vos droits. Et des poursuites sont à venir. Vous serez poursuivis personnellement pour avoir pris ces décisions. Vous serez poursuivis par des centaines de milliers de Québécois. C'est une question de temps. Le temps qu'on se rassemble, on va accuser d'homicide volontaire les gens qui ont pris ces décisions-là. Merci. Alors moi, j'habite dans un condo, une copropriété de 12 copropriétaires. Et les 13 compteurs de l'immeuble sont situés à plus ou moins 1 mètre derrière ma cuisine. J'ai décidé parce que mes voisins ne veulent pas payer pour avoir le compteur sans radiofréquence. Je me suis trouvée piégée parce que vous le savez tous, l'option de retrait, c'est un piège. Ça ne s'applique pas pour les gens qui sont en situation de compteur groupé. Alors, je me suis retrouvée piégée. Je ne voulais pas vendre mon condo. Je ne veux pas perdre la valeur mobilière de mon condo. Donc, je me suis trouvée forcée à prendre des poursuites. Alors, à l'heure actuelle, je suis en poursuite contre mes voisins, copropriétaires, et contre Hydro-Québec. Parce qu'Hydro-Québec... Hydro-Québec, c'est la société qui installe. Et puis, eux, ils veulent absolument faire en sorte de faire rejeter ma requête en injonction. Donc, je suis présentement au niveau de la Cour supérieure. J'attends une décision du juge. Et si cette décision est favorable pour moi, ça pourrait éventuellement avoir un impact positif pour le collectif. À tout le moins pour tous les gens qui sont en situation de compteur groupé, que ce soit dans les condos, dans les immeubles d'appartements. Il y en a énormément à Montréal, des immeubles d'appartements. Donc, moi, je vous dis, il ne faut pas lâcher. Puis, en plus, je voudrais souligner les efforts constants de tous les opposants à travers le Québec. Grâce à vos efforts soutenus, nous avons maintenant 101 municipalités qui nous appuient. Soit par demande de moratoire et ou par une demande d'abolition des frais, et même encore certaines villes demandent une enquête publique indépendante. Alors, il ne faut pas lâcher malgré la mauvaise nouvelle qui est tombée hier concernant les phases 2 et 3. Il ne faut surtout pas lâcher. Il faut faire en sorte de faire respecter nos droits parce que ce sont des droits fondamentaux. Que dire? Lorsque j'ai créé le premier groupe Villeray Refuge, j'avais le sentiment profond que cette cause était légitime. Chacun d'entre vous ici présent aujourd'hui me confirme que cette conviction que j'avais dès le départ est avérée. Le nombre de municipalités qui ont pris des résolutions, le nombre de personnes qui ont signé des pétitions, 17 000 noms qui ont été déposés à l'Assemblée nationale, la motion unanime qui a été adoptée à l'Assemblée nationale réclamant l'abolition des droits de retrait, fait en sorte que cet appui, il est réel. Cependant, cet appui, il est
nié par les autorités publiques. La preuve, la Régie de l'énergie vient de rendre sa décision malgré les témoignages accablants qui ont été déposés en nombre record. Des témoignages tout aussi prenants que celui de José qui vient de s'exprimer, de Mme Morancy aux prises avec des compteurs multiples. La Régie n'en a fait aucun cas. Elle a rendu sa décision malgré tout. D'ailleurs, pour ceux qui ont assisté aux audiences publiques, vous saviez déjà par l'attitude, par le langage non verbal de cette régisseur, Mme Pelletier, que la décision était déjà rendue avant même d'avoir entendu les intervenants. Alors, bénéficiant de la complaisance des autorités gouvernementales, Hydro-Québec se comporte avec l'arrogance qui la caractérise dans tous les dossiers controversés. Saccage de rivières par la construction de barrages, destruction de paysages par des lignes de haute tension et des parcs éoliens, mépris de la qualité de vie, de la santé physique et mentale des citoyens. Avec l'imposition forcée des compteurs émetteurs de radiofréquences, il n'y aura bientôt plus aucun refuge pour les sinistrés des ondes électromagnétiques. Les sinistrés des ondes électromagnétiques, ils existent. Vous avez vu José, nous en connaissons des dizaines désormais. Des personnes qui, lorsque le déploiement se faisait uniquement dans la région de Montréal, espéraient encore trouver refuge dans le reste du Québec. Avec la décision de passer au déploiement pour les phases 2 et 3, autrement dit l'ensemble du Québec, ces personnes-là ne sauront plus où trouver refuge. L'ensemble des activités d'Hydro-Québec devrait faire l'objet d'une commission d'enquête avant que cette société ne devienne le pire ennemi du public. Réfléchissez bien, ces propos ont l'air démesurés, mais dans les régions, déjà, des concitoyens sont aux prises avec la désinformation, l'arrogance, cette attitude d'Hydro-Québec qui ne communique pas bien l'information, ne donne pas les chiffres exacts, trafique les données pour les minorer en offrant des moyennes ou des données partielles. Donc maintenant, c'est l'ensemble du Québec qui va goûter à cette médecine. Et c'est pourquoi, à la suite de la remarque ou du commentaire du vérificateur général, on ressent de plus en plus la nécessité que Hydro-Québec fasse l'objet d'une commission d'enquête et où elle sera obligée de rendre des comptes. Autrement dit, le dossier des compteurs, comme il est mené, est aussi grave et aussi préoccupant que tous les autres qui sont restés dans l'ombre jusqu'à maintenant, mais je pense bien que désormais, nous devrions faire front commun. J'ai pu observer la façon de faire d'Hydro-Québec lors des audiences de la Régie de l'énergie dans le dossier des compteurs intelligents. La Régie est tout à fait inapte à remplir son rôle de chien de garde. La Régie s'est montrée d'une complaisance, j'avais marqué ici, immonde, mais bon, disons inqualifiable. Et ce tribunal administratif, qui n'est qu'une mascarade, un simulacre de tribunal où le citoyen n'a aucun droit de citer, les citoyens ne sont pas invités à témoigner devant la Régie. Ils ne peuvent le faire que par témoignage écrit. Et comme on l'a vu, le commissaire, le seul commissaire d'ailleurs qui devait rendre la décision, ne les a manifestement pas lus. Pour toutes ces raisons, la Régie de l'énergie, et je parle en mon nom personnel, à vous de voir si vous m'endossez, mais devrait être abolie. Et les dossiers d'une telle importance que le déploiement des compteurs ou tout autre projet majeur controversé devrait faire l'objet d'une commission parlementaire où ce sont des élus et non pas des personnes nommées, de sombres individus comme cette Mme Pelletier que personne ne connaît ici, qui rendent la décision et qui sont responsables des décisions qui seront rendues. Dans le cas qui nous occupe, la Régie de l'énergie est un tribunal administratif qui n'a aucune compétence en matière d'environnement, de santé publique, ni de droits de la personne. Et là, on a à peine évoqué les vexations que les personnes subissent lorsqu'elles s'interposent entre leurs compteurs qui veulent conserver, le compteur mécanique, et l'installateur qui se fait des plus insistants. De plus, la Régie de l'énergie s'est montrée totalement impuissante à obtenir, selon ses propres conditions, une reddition de compte transparente, à jour et complète de la part d'Hydro-Québec dans ce dossier. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis l'intervention du vérificateur général, on voit bien que c'est une habitude, une culture d'entreprise assez bien implantée chez Hydro-Québec. Même le vérificateur général n'arrive pas à obtenir les documents dont il aurait besoin pour faire les vérifications comptables.
La décision de stopper le déploiement des compteurs intelligents appartient au gouvernement. Seul un gouvernement élu et responsable a le pouvoir d'agir par décret pour mettre fin à ce qui est en voie de devenir l'un des pires gâchis économiques, moraux et sanitaires que le Québec aura connu. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée et bonne marche. On aurait effectivement aimé avoir 5000 personnes aujourd'hui, mais ça a l'air qu'il y a des gens qui étaient pris à leur jardin. Donc ici, vous êtes en train de faire une autre sorte de jardinage et on souhaite que ces plantes-là poussent et que les gens vont justement se mobiliser encore plus que ce qu'on a aujourd'hui pour faire en sorte que les gens soient éveillés à la problématique du rayonnement des ondes dans le fond. Les compteurs intelligents font du mal à nos enfants! Les compteurs intelligents! Pourquoi je porte le cœur blanc? Donc, c'est par solidarité avec les personnes électrosensibles pour établir des ondes blanches libres de radiofréquences. Bien, on sait que les gens qui ont des problèmes d'électrosensibilité, il n'y a pas grands endroits qui peuvent se réfugier présentement. Il y a déjà en France, en Australie, des zones qui ont été établies et on devrait faire en sorte qu'ici aussi, on commence à penser à cela. Par un usage, on veut qu'il y ait un usage prudent des appareils émetteurs de radiofréquences. Parce que je dis non aux compteurs émetteurs de radiofréquences, donc les compteurs de nouvelle génération. Ça, c'est une évidence. C'est un rayonnement supplémentaire qu'il y aura dans l'environnement où on sait qu'on n'a pas le droit de dire non nécessairement présentement, sauf si on paie pour un non-communicant. Donc, c'est une aberration et ça, c'est à dénoncer aussi. Pour que nos dirigeants écoutent et agissent avec leur cœur lorsqu'ils répondent à nos demandes dans un environnement sécuritaire, pour un environnement technologique plus sécuritaire. Donc, il est important que nos dirigeants soient ouverts et qu'ils puissent comprendre la dynamique que les gens vivent au niveau des problèmes reliés à l'électrosensibilité. Donc, à ce moment, ce sera un moyen de diffuser notre message et lorsque vous parlerez, vous vous rencontrerez, vous verrez des gens, vous serez en mesure de vous reconnaître tout d'abord. Ensuite, vous serez aussi en mesure de pouvoir dire pourquoi vous portez ce cœur, parce que les gens vont vous le demander. Merci à Santé publique. Refusons les compteurs polluants. Refusons les compteurs polluants. Et je sais que moi, je ne suis pas toute seule. Okay? Au Québec, en fait, dans le monde, les statistiques disent que 3% au moins des gens sont électro-hypersensibles ou sur le point de le devenir, et ces 3%-là sont atteints sévèrement. Maintenant, je suis sûr qu'il y aurait eu plus de gens que ça aujourd'hui pour défendre la cause, mais avec la nouvelle qui est arrivée hier, il y en a plusieurs qui ont baissé les bras et qui ne sont pas là aujourd'hui parce que la Régie de l'énergie a tranché et les compteurs intelligents seront installés partout au Québec.
aux radiations provenant des compteurs des voisins. Rien de tout ça n'est réglé avec l'option de retrait. On veut renvoyer les gens à des solutions individualistes alors que le problème, il est un problème global et c'est un problème complexe. Pardon. On a peu parlé de l'impact économique de ce projet-là, mais c'est un gaspillage scandaleux d'actifs. Je vous invite à vous documenter en lisant les écrits de Jean-François Blain qui a déposé un excellent dossier à l'attention des régisseurs lors des premières audiences. On envoie à la casse des compteurs à roulettes qui sont tout à fait fonctionnels pour des dizaines d'années encore. C'est un gaspillage éhonté et c'est pourquoi on a l'air un peu toujours réactionnaire lorsqu'on réclame de garder les anciens compteurs. On pense que c'est une bonne gestion que de garder les actifs qui sont encore d'usage, qu'on peut encore utiliser. Pardon. D'autant plus que les compteurs mécaniques sont des compteurs qui ne font que compter la consommation. Les compteurs électroniques prennent des données dont on ne sait pas comment elles seront gérées, à qui elles seront confiées. Et on ne sait pas non plus de quelle façon la consommation d'énergie sera comptabilisée par les compteurs électroniques. Rien de tout ça n'a été soumis à l'attention et à la réflexion de nos décideurs politiques. Donc, c'est très, très important de pouvoir avoir des audiences publiques, non seulement sur l'aspect sanitaire, l'aspect environnemental, mais sur l'aspect économique et sur la problématique de vie privée. Ce qui fait que le geste de conserver son compteur mécanique est un geste éminemment politique. Vous devez tout faire pour le conserver. Et vous savez très bien que Hydro-Québec n'est pas en mesure de sanctionner les personnes qui auront réussi à garder leur compteur mécanique. La cause des compteurs intelligents n'est qu'un détail dans la problématique encore plus complexe de l'exposition aux radiofréquences. La sensibilisation à la campagne du cœur blanc est une autre façon de gagner la bataille. Alors, plus la cause des cœurs blancs va progresser, plus on aura de gens qui seront nécessairement alliés de la cause d'opposition aux compteurs intelligents. Même chose concernant la reddition de comptes. Hydro-Québec est dans l'eau chaude actuellement. La gestion d'Hydro-Québec est questionnée. Hydro-Québec fait l'impasse sur les comptes qu'elle doit rendre au vérificateur général. Ce n'est le compteur intelligent n'est qu'un scandale financier et administratif parmi tant d'autres avec Hydro-Québec. Le dossier d'Hydro-Québec, de la mauvaise gestion d'Hydro-Québec, est un autre dossier qui risque d'évoluer dans la prochaine année, dans les prochains mois. Et c'est aussi un autre facteur qui aidera beaucoup la cause des compteurs intelligents. Il est donc important d'intervenir aussi sur cette tribune-là et d'exiger une commission d'enquête sans tarder sur les modes d'action d'Hydro-Québec qui ne s'est pas gêné pour bousculer, mentir et maltraiter les personnes qui se sont opposées sans jamais tenir compte des arguments qui étaient avancés. Vous l'avez entendu avec José et tous les autres témoignages de personnes électrosensibles. Ces personnes-là méritent qu'on les écoute, méritent qu'on les comprenne. Autour de vous, il y a des gens malades. Et des fois, les gens, ils ne savent pas que ce sont les compteurs qui les rendent malades ou que ce sont les antennes. Alors, je vais juste vous répéter les symptômes, parce que ces symptômes-là vont être attribués à toutes sortes de maladies inconnues, etc. Parce que les médecins au Québec ne sont pas formés pour reconnaître les symptômes de l'électrosensibilité, et c'est une honte. Les gens doivent aller se faire soigner et diagnostiquer en Ontario, au Nouveau-Brunswick, aux États-Unis et ailleurs. C'est honteux. Les symptômes que je vais vous élaborer, s'il y a des gens autour de vous qui viennent d'avoir un compteur et dans les semaines qui suivent se mettent à avoir ces symptômes-là, vous pouvez à peu près être certain que la cause, elle est là. Alors, les premiers symptômes sont souvent de l'insomnie, des pertes de mémoire, des pertes d'élocution. Moi, j'étais plus capable de parler. Pourtant, je suis quelqu'un qui parle d'habitude. Là, je parlais plus.
des douleurs dans les jambes comme des décharges électriques ou dans les bras ou au milieu de la tête, des céphalées intolérables, de l'insomnie, une fatigue inexplicable et une perte de joie de vivre. Tu as l'impression que tu es suicidaire, mais tu n'es pas suicidaire, c'est juste que ça a un impact sur la sécrétion de la sérotonine dans le cerveau, au même titre que ça a un impact sur la mélatonine, c'est pour ça qu'on ne dort plus. Alors, et il y a les segments de nez aussi et les vaisseaux qui éclatent dans les yeux, un peu partout. Alors, ce sont certains symptômes, il y en a d'autres, là. Mais je veux que vous soyez alerte à ça. Si vous allez sur www.refusonslescompteurs.wordpress.com, de toute façon, sur Google, si vous faites juste « Refusons les compteurs », vous allez accéder directement sur le site. S'il vous plaît, allez-y, prenez toutes les informations. Il y a plein de films qui démontrent la toxicité de ces ondes. Et on n'est pas seul là au Québec. En France, en Allemagne, en Suède, en Italie. En Italie, ils ont gagné plusieurs procès en passant. Oui. Aux États-Unis, à Santa Cruz, sont en train d'enlever les smart meters et de mettre des compteurs électromécaniques. Et ils l'ont fait aussi au Vermont. Au Vermont, aux États-Unis, ça s'est fait aussi. Alors, oui, on peut